Bienvenue à vous pour cette nouvelle leçon de numération CM1, CM2, la leçon du jour, encadrer une fraction, voyons ça. Dans cette leçon, on va voir deux compétences. Je sais placer des fractions sur une droite numérique, je sais encadrer une fraction entre deux entiers consécutifs. Pour encadrer une fraction, je dois chercher les deux nombres entiers consécutifs qui vont se trouver juste avant et juste après la fraction. C'est-à-dire, je peux placer la fraction sur une droite graduée. Admettons que je veuille encadrer 5 tiers. J'ai ma jolie droite graduée. Ma droite, elle est graduée en tiers. C'est logique puisque le dénominateur, c'est 3 dans la fraction 5 tiers. Donc, sur la droite graduée en tiers, 5 tiers, ça se place ici, sur la cinquième graduation. En plaçant 5 tiers sur la droite graduée, ça me donne l'encadrement entre les deux entiers. Je place la fraction, j'observe la droite et je trouve que 5 tiers, c'est compris entre 1 et 2. Ça veut dire que 5 tiers, c'est plus grand que 1 et c'est plus petit que 2. Et ça, c'est la droite qui me le dit, puisque en plaçant la fraction, je vois que les deux nombres entiers qui l'entourent, c'est 1 et 2. Donc 1 est inférieur à 5 tiers, qui est inférieur à 2. Voilà pour l'encadrement. Autre façon de faire, je peux transformer la fraction, puis trouver les deux nombres entiers. Une fois la fraction transformée, je prends le nombre d'unités entières que je mets à gauche, puis j'avance d'unités pour trouver le nombre de droite. Ça a l'air un petit peu abstrait comme ça, mais c'est logique. Je veux encadrer 17 sixièmes. Je vais transformer la fraction pour avoir un nombre d'unités compris dans 17 sixièmes, plus la fraction restante. Ça, c'est une chose qu'on sait faire. Donc je transforme la fraction, ça me donne 17 sixièmes égale 2 plus 5 sixièmes. Ça veut dire qu'en faisant ça, j'ai déjà l'encadrement de gauche. Je sais que juste avant 17 sixièmes, je vais avoir 2 unités, parce que dans 17 sixièmes, j'ai 2 unités entières. Donc à gauche, l'encadrement de gauche sera 2. Et ensuite, j'avance d'une unité pour trouver l'encadrement de droite. Je pars de 2, je vais donc jusqu'à 3, ce qui me donne l'encadrement de 17 sixièmes, c'est 2 et 3. 2 est inférieur à 17 sixièmes, qui est inférieur à 3. La leçon est finie. Pensez à réviser, pensez à vous entraîner, et à bientôt sur la classe plus.